Gouvernement et paternité étaient au cœur de 3 jours de session doctrinale des évêques de France. Peut-on être père quand on est évêque ? Qu'est-ce qu'une paternité ajustée ? L'évêque est-il un frère ou un père ? Qu'est-ce que la gouvernance des évêques ? Les réponses avec Monseigneur Fonlu. Alors Monseigneur, on sait que de temps en temps vous allez à Lourdes pour la conférence des évêques de France, mais là vous étiez avec vos frères évêques pour une session doctrinale. Quel est le principe de ces sessions ? Alors c'est une invitation que nous faisons une fois par an habituellement, d'une session de 48 heures sur une question plus théologique, avec aussi les incidences pastorales et qui nous permet d'éclairer un peu tel ou tel aspect de notre responsabilité d'évêque. Ça a un aspect un peu gratuit, vous voyez, c'est pas une session de travail de laquelle on aurait à écrire quelque chose ou à communiquer ou à prendre des décisions. C'est mi-formation, mi-retraite ? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est à la fois un bon aspect de formation. On a eu un certain nombre d'intervenants là, dans des thématiques différentes autour de cette question de la paternité. Et puis c'est aussi un bon temps entre nous. On était une 50aine d'évêques, vous voyez, une bonne moitié de la conférence. On était à Paray-le-Monial, dans un lieu aussi où on a pu un peu s'arrêter, se poser spirituellement, dans ce lieu où Marguerite Marie a accueillir la révélation du cœur de Jésus. Voilà, et donc c'est un temps un peu de pause qui est aussi un temps précieux pour nous, qui nous permet de nous retrouver autrement que dans bien des rencontres où on a plus de soucis d'avancer rigoureusement sur des questions. Alors justement, la première partie de votre session était sur l'exercice de la paternité. On se rappelle la phrase de Jésus dans Matthieu où il dit « Ne donnez à personne sur terre le nom de Père ». Donc quelle est donc la paternité à laquelle les évêques sont appelés ? Alors on situe cette question de la paternité dans parmi les 3 fonctions de l'évêque, qui sont le gouvernement, l'enseignement et la sanctification. Donc on regardait cette question de la paternité dans l'axe un peu du gouvernement. L'évêque, il a responsabilité de gouverner une communauté, de gouverner un diocèse, donc de conduire un peuple. Et de quelle manière il a à le vivre en inscrivant un petit peu cette dimension de paternité. Alors quand l'évêque il a à gouverner, et de la même manière quand les prêtres ont à conduire une communauté, c'est toujours dans la suite du Christ, qui est le pasteur. C'est lui qui conduit, c'est lui qui gouverne son peuple, et lui il le fait toujours dans la relation à son Père. On voit de multiples manières dans l'Évangile comment Jésus s'arrête, comment il se prend du retrait, comment il passe la nuit en prière avant des moments décisifs pour lui. Donc c'est dans la relation avec son Père qu'il va aller puiser sa manière d'être en relation avec ses frères. Et donc la paternité pour nous, elle s'inscrit d'abord dans une manière aussi de nous relier à Dieu, et de servir quelque chose de ce lien à Dieu. C'est pas notre paternité que nous manifestons, mais c'est la paternité de Dieu pour les hommes, et pour son Église, et pour les membres de son Église. Et donc ça vient interroger la façon dont nous pouvons vivre une responsabilité, non pas d'une manière hautaine et surplombante, mais une responsabilité qui accompagne comme un père peut aider ses enfants à grandir avec autorité, mais une autorité qui, comme le nom l'indique, soit une autorité qui aide à grandir, qui fasse vivre. Donc en fait, pour être père, il faut d'abord se reconnaître fils. Mais Saint Augustin disait avec vous je suis chrétien, pour vous je suis évêque. Alors l'évêque est-il un frère ou un père ? Bien, il est les deux. L'évêque est d'abord un baptisé. Ce qui est tout premier, ce qui nous est commun, c'est d'être baptisé. Et donc, dans ce baptême, nous recevons tous du Christ. Et nous sommes liés les uns et les autres par une fraternité étonnante que nous avons à accueillir, à découvrir, à déployer et à vivre. Et au cœur de cette fraternité, nous avons des fonctions et des rôles différents dans l'Église. Et le rôle de l'évêque, il est de conduire ce peuple, donc avec une responsabilité qui lui est confiée, une autorité qui lui est donnée, mais qui doit toujours être la responsabilité, le signe de la responsabilité d'un autre. Oui. On n'est pas là pour faire de l'autoritarisme, ou sinon on n'est pas très juste, mais on est plutôt là pour servir la manière dont Dieu rassemble son peuple. Alors, est-ce que concrètement, vous pouvez nous donner des exemples de paternité dans votre vie d'évêque ? Je crois que c'est un domaine qui touche peut-être pas essentiellement, mais peut-être pas uniquement, mais en tout cas essentiellement la relation avec les prêtres.
hein, les prêtres qui sont un peu le déploiement du ministère de l'évêque, mais les prêtres qui sont appelés par l'évêque, qui sont ordonnés par lui, qui sont envoyés, qui c'est de l'évêque qu'ils reçoivent une mission. Et donc c'est venu beaucoup, ça vient beaucoup interroger notre manière d'être. Comment je suis évêque avec mes prêtres, hein, comment je les connais, comment je les accompagne, comment je les soutiens, comment je les respecte, comment je les aide à bouger ou aller plus loin dans tel ou tel domaine, tout sans leur demander plus qu'ils ne peuvent éventuellement accomplir. Donc vous voyez, il y a une exigence assez impressionnante, hein, d'accompagner chacun en fonction de ce qu'il est, avec ses forces, avec ses qualités, avec ses capacités, avec aussi parfois ses limites ou ses faiblesses, et de l'aider à vivre humainement et de vivre aussi dans son ministère. Je crois que les moments où j'ai peut-être le plus exercé cette paternité, c'est quand il y a des moments difficiles avec des prêtres, hein, soit parce qu'ils traversent une difficulté, une épreuve, ou qu'on est confronté ensemble à une question qu'il faut regarder en face, hein. Et donc ou parfois, je l'ai aussi vécu dans des moments plus de tension, de conflit avec certains, quoi, hein, où on sent bien qu'il ne s'agit jamais de chercher à avoir le dernier mot, ou à avoir raison, ou à s'imposer, mais il s'agit plutôt de trouver une manière de grandir ensemble et d'aider l'autre à grandir, quoi, hein. Alors, quand on a un agenda qui est le vôtre et on sait que le diocèse a de nombreux prêtres, plus d'une centaine, comment on fait concrètement pour accompagner tous ces prêtres ? Écoutez, on fait selon ce qui est possible, hein, et puis on se le disait beaucoup dans la session, la paternité elle se décrète pas, mais elle se révèle, hein, on découvre un petit peu à peu si la posture que l'on a avec les prêtres est une posture qui apporte cette dimension paternelle ou pas, quoi, hein. C'est souvent un peu après, comme beaucoup de choses un peu fondamentales de nos vies, on les décrète pas d'abord en disant je vais déployer telle qualité, mais c'est plutôt après les réactions autour qu'ils manifestent. Comment on fait ici? Je crois que j'ai passé et je continue à passer pas mal de temps à rencontrer les prêtres et à les rencontrer chacun personnellement, à prendre le temps de les écouter dans leur histoire, dans la mission qui est la leur, dans les questions qu'ils portent. On le fait aussi en essayant de partager avec d'autres, alors à la fois et dans la discrétion et dans le besoin d'éclairage, hein. Tous les conseils de l'évêque, et en particulier le conseil épiscopal, hein, qui est un conseil régulier qui se retrouve toutes les semaines, est un conseil qui nous fait souvent porter les situations personnelles des personnes, hein, et d'essayer de regarder quelle est la meilleure manière d'aider quelqu'un à avancer, hein, tout en se situant dans la mission qu'il nous faut essayer d'honorer pour lui, ou qu'il nous faut lui demander aussi d'honorer, quoi. Nous sommes toujours en compagnie de Monseigneur Fonlu pour le mot de l'évêque et on parle paternité, gouvernance. Alors, la paternité spirituelle n'est pas réservée aux évêques. Avez-vous des conseils à donner pour exercer cette paternité de façon ajustée ? Je crois que cette expression de paternité, c'est Jésus, c'est peut-être en contempler Jésus, hein, qu'on peut trouver la manière de le vivre. Je le disais tout à l'heure, il est celui qui prend le temps et un temps conséquent pour se relier à son Père, à celui qui est son Père, hein. Et quand on lui demande de nous apprendre à prier, il nous dit, dites notre Père qui est aux cieux. Donc on ne peut pas déployer cette dimension-là si d'abord on ne se situe pas soi-même dans une relation à celui qui pour nous est Père, qui nous regarde comme son enfant, avec la bienveillance qui est la sienne, et qui du coup nous aide à grandir et nous aide à vivre et à nous tenir dans notre existence avec confiance. Et donc, qui que nous soyons, dans la relation que nous avons avec d'autres, c'est cette même responsabilité qui est d'essayer de signifier à d'autres cette confiance, et cette confiance qui lui dit la capacité qu'il ou elle a à vivre, à avancer, à faire un pas de plus, à se développer. Je pense que pour toutes les personnes qui ont des responsabilités dans l'Église, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour toutes les personnes qui ont une responsabilité d'éducation, pour tous les parents par rapport à leurs enfants, c'est toujours cet équilibre qui est jamais facile à trouver véritablement, hein, qui passe par une estime et un respect profond de la personne que l'on a accompagnée, et en même temps un souci de l'aider à grandir, mais dans une relation qui soit une relation de confiance.
Il y a des moments, à une époque, on parlait de directeur de conscience, de directeur spirituel. À l'heure actuelle, on en est où? On serait plutôt sur un accompagnement spirituel qu'une direction spirituelle. Peut-être qu'on parle plus d'accompagnement, c'est des questions de sensibilité et de mots, hein, mais c'est toujours une manière de se dire aussi que l'existence de chacun, on n'en a pas l'automaîtrise, hein, et que d'une certaine manière, c'est toujours une chance que quand on a quelqu'un qui peut nous écouter, avec qui on peut à qui on peut s'adresser en liberté, hein, et en clarté, et qui peut éclairer ou clarifier ce qui est en train d'être travaillé dans notre vie ou ce qui est appelé, quoi. Alors, dernier point, vous avez aussi travaillé sur la gouvernance, qui est une des missions de l'évêque. Est-ce que vous pouvez nous définir comment, concrètement, vous comprenez ce terme gouvernance pour l'évêque? Bien, je crois que je le redisais tout à l'heure, c'est une des trois grandes missions de l'évêque, hein. C'est donc, et si c'est une mission de l'évêque, c'est d'abord une mission du Christ, hein, puisque l'évêque, il n'est là que comme représentant du Christ, hein, sacramentellement. Et donc, du coup aussi, c'est une mission des curés, c'est ça? Et donc c'est aussi une mission des prêtres, hein, mais qui est de rassembler, hein, la triple mission, hein, qui vient du Christ, c'est d'enseigner, hein, c'est de transmettre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est de célébrer les sacrements, de sanctifier, hein, de nous relier au Christ par les sacrements, et c'est de gouverner, donc c'est de rassembler la communauté, de rassembler l'Église, pour qu'elle soit véritablement ce peuple que Dieu rassemble. Donc le gouvernement, c'est pas un gouvernement autoritaire ou autocrate, mais c'est constamment avoir la préoccupation que les croyants ne sont pas isolés ou séparés ou éclatés les uns par rapport aux autres, mais qu'effectivement ils se relient. Vous voyez, mon souci comme évêque, c'est de me dire comment faire que les chrétiens d'abord trouvent ce qui est nécessaire pour nourrir leur foi et leur vie chrétienne dans leur paroisse ou dans les lieux auxquels ils se retrouvent, dans les mouvements, dans tous les lieux qui constituent un peu la vie d'une église. Et puis comment faire aussi pour que les chrétiens aient vraiment conscience que nous sommes ensemble une église diocésaine, hein. L'église diocésaine, c'est le premier lieu où l'Église se donne à voir, et donc il appartient aussi de la rassembler, il appartient aussi d'aider ou de soutenir cette conscience-là, quoi. Et on le voit par exemple quand le pape François propose un synode pour l'Église universelle, un synode dans lequel nous sommes engagés nous aussi ici en Vaucluse, c'est bien pour faire que tous nous nous sentions partie prenante d'une réalité commune, et d'une réalité que nous avons la responsabilité de faire avancer, de faire grandir ensemble, quoi. Donc vous voyez, le gouvernement, c'est pas un gouvernement autoritaire ou autocrate, même si parfois il y a des décisions à faire quand il faut faire trancher entre des possibilités différentes, ou qu'il y a des décisions fermes qui sont à prendre, ça appartient aussi assez souvent à l'évêque, mais c'est toujours dans cet horizon de permettre à la communauté chrétienne que le Seigneur rassemble ici, d'être véritablement relié au Christ comme son pasteur. Merci. Vous pouvez retrouver le mot de l'évêque en réécoute sur le site rcf.fr ou regarder la vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse.